Langage de prog différent, librairie, framework. Tu codes par exemple en Solidity, l'envoie dans la blockchain. Interprété par le VM qui sera run, c'est un trade-off avec la performance. Que j'ai déjà vu des bots sandwich qui se sandwich, c'est très très drôle. Du coup, ils se baisent entre eux, c'est super drôle. Et en fait, il y a une mafia des meme coins qui gère tout. Au lieu de network, il y a écrit network, tu vois. Et du coup, tu regardes. Du coup, c'est woke ou Non, mais... Oh. Mais ouais, tu On va regardes. repartir sur la politique, Knut. T'es content? Pour moi, tout est à 4. La vraie question, c'est combien de ressources t'es prêt à allouer à ça? c'est ce qu'ils font Tether ou pas? Ouais, théoriquement, ils sont censés faire ça. Salut à tous, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 10 avec du coup Arthur comme d'habitude. Et cette fois, on a un invité de qualité. On a Alexandre. Salut. Salut. Bah, présente-toi un petit peu, puis on va faire un peu un podcast du coup par rapport à lui parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Donc, Vous allez voir, vous Je allez. n'irai pas jusque-là quand même. Si. C'est un nerd. C'est- Ah, mais non. Non, mais du coup, Il a en plein de gros, choses intéressantes. présente-toi un petit peu, puis explique-nous un peu ce que tu fais. En tout cas, tu as un très très beau t-shirt, un très très beau pull. Ouais. Ça montre où tu vas aller, quoi. Ok. Je m'appelle Alex. Je suis encore étudiant à l'EPFL. Donc, j'étudie l'informatique là-bas. Et je suis dans le monde de la blockchain depuis 2 ans, 3 ans. Ok. Et du coup, je suis plutôt du côté développeur et du côté écosystème, vraiment. On va dire, ça fait un peu des vibes Internet au début, quoi. Ok, c'est ouais. c'est trop cool parce que là, du coup, on va vraiment avoir un point de vue différent parce que avec les personnes qu'on a invitées ou juste Knut et Nous, moi, on on l'utilise, a un mais- point de vue très très spot, fonda, investissement, tu vois, comme ça. Ouais. Et toi, tu as plus genre Ouais. l'aspect Et t'as un en mode aspect. comment c'est construit, c'est quoi les structures qu'il y a derrière, l'organisation, etc. Donc, ça va être très intéressant. Puis il y a pas mal de petits trucs d'insider, on va dire, de l'écosystème qui sont toujours intéressantes quand on ne connaît pas. Parce qu'au final, petits hacks. des hacks, des Plein de choses un choses, peu, hein, bien sûr, ça va être trop chouette. intéressantes. Du coup, comment est-ce que tu as commencé la crypto? Comment est-ce que tu es tombé dessus, un peu ton parcours? Je sais pas si tu as fait un peu si tu as d'abord été dev normal et ensuite un peu plus. Comment ça s'est passé? Pour le coup, je pense un peu comme tout le monde, si vous suivez la chaîne, vous avez pas mal essayé de choses pour gagner de l'argent, en même temps découvrir ce qui vous fait kiffer et tout ça. Donc j'ai commencé avec Asher, je pense comme nombreux tout le monde. d'entre Hein. nous. T'as commencé avec qui, toi? Pas cher. Ah, pas Asher, t'as commencé Ah ouais avec qui? Ah putain, un gars qui s'appelle CMA, qui faisait des années. Moi, j'ai commencé avec toi, à peu près, ton petit Et moi, frère c'était machin, beaucoup mais axé. Asher. Moi, les premières vidéos, c'était Asher. Moi, c'était beaucoup plus trading, tu vois. Ouais. Moi, je m'en foutais un peu de tout l'aspect Ouais. fonda. Ok, ouais. Ok, mais moi au début j'étais aussi trading, investissement, Ah ouais, ok. parce que je me disais comment placer de l'argent, comment l'argent fonctionne. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant de comprendre parce que honnêtement c'est l'argent qui C'était à combien de temps, ça, dirige cette le monde. période-là? C'était il y a environ 3 ans, donc Ok. fin du Ah ouais. lycée. Donc, où là, t'avais je me- 18 ans, c'est ça? Ouais, 17 ans, ouais, 17-18 ans. Ouais, Ok. là j'ai 21 ans en ce moment. Ok. Et du coup, là t'es à l'EPFL, mais du coup, là, on est d'accord, coder et tout ce qui est dans le monde crypto, c'est ta passion, c'est ça? Ouais, Tu fais ça, ouais. Tu fais ça à l'école, tu fais ça de ton temps libre. À l'école, on va dire que ça t'apprend tous les principes généraux autour de la computer science, donc Ok. la science de l'informatique. Et donc, comment ça va du code jusqu'à ce qui est plus théorique, donc comment tu gères certains algorithmes, comment la game theory est censée marcher avec différents acteurs pour avoir quelque chose d'autonome. Ok. Donc, c'est ce qu'on a dans la blockchain, c'est que tu peux, justement, ce que tu veux faire, c'est permettre d'enlever la confiance de l'équation. Et ce qui remplace la confiance, c'est tout simplement les mathématiques, à qui on peut la plupart du temps faire confiance. Donc Ah, c'est intéressant. derrière la blockchain, au final, tu fais confiance aux maths. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on a beaucoup de gens qui ont une mauvaise opinion de la blockchain et des cryptos. Et ils nous citent par exemple FTX. FTX, l'erreur, elle provient d'un homme. Ouais. L'erreur, c'est le facteur humain. Donc justement, la blockchain essaye d'évincer L'humain. l'humain et la confiance que tu dois avoir. Et du coup, quand il y a un C'est hack, ça que j'ai aimé, quoi. quand il y a un hack, par Ouais. exemple, d'un hack d'un protocole ou un truc comme ça, c'est souvent l'erreur humaine ou c'est parce qu'il y a un problème mathématique? Le smart contract, donc on va dire sur la blockchain, on poste du code et ensuite ça run automatiquement. On va Ok. dire. Les gens appellent. C'est comme le un contrat. serveur un peu. C'est comme un serveur, mais tu n'as même pas besoin de faire confiance à celui qui l'héberge. Parce que c'est distribué justement à travers différents acteurs et ceux qui run les nodes de la blockchain. Ouais, Donc c'est c'est intéressant. même encore mieux. C'est comme un serveur, mais décentralisé. Ouais. Et du coup, tu n'as pas besoin de faire confiance à quelqu'un. Et donc l'erreur, la plupart du temps, elle vient de quelqu'un qui a codé quelque chose d'une manière qui permet à quelqu'un d'autre de l'exploiter. Donc tu as toujours ce truc-là de se dire, au final,
c'est à cause de l'humain qui a mal codé. C'est pas forcément. Ouais, je pense que c'est une perspective qui est assez intéressante de voir aussi les choses comme ça. Du coup, en gros, par exemple, le hacker qui veut rentrer dans un protocole, bah, en fait, il va optimiser, pas optimiser, mais il va trouver une entrée pour après l'exploiter. Et il y a différentes façons d'exploiter je pense qu'il y en a plein. C'est quoi le truc le plus connu, par exemple? Il y a un truc en Solidity qui a posé pas mal de problèmes, c'est que quand un smart contract donc recevait de l'argent, il y a ce qu'on appelle du coup une fallback function. Ça veut dire que quand il reçoit de l'argent, il pouvait exécuter automatiquement une fonction, ce qui est plutôt utile si quelqu'un envoie un smart contract qui le renverrait automatiquement. Imaginons il y a un smart contract qui n'est pas fait pour recevoir de l'argent, voilà, on lui envoie de l'argent, ça le renvoie directement, c'est assez pratique. Okay. Par contre, il y a certaines fois où il y a des gens qui utilisaient ça pour, dès qu'ils renvoyaient l'argent sur un smart contract, donc s'ils voulaient retirer de l'argent, par exemple, tu déposes de l'argent dans un protocole, tu veux le retirer, l'argent arrive sur ton compte, et là, ça rappelle encore le contrat pour retirer de l'argent. Et si tu as mal codé ton truc et que tu enlèves dans la base de données du contrat l'argent seulement après que tu l'aies retiré, eh ben, la personne, il va le rappeler, donc ça va pas avoir le temps d'exécuter la dernière ligne de code qui dit dans le contrat, ce gars-là, il a plus d'argent, il peut pas le retirer, donc il va rechecker, ok, le gars a toujours l'argent, et ainsi de suite, et puis il vide le contrat, quoi. Donc là, tu peux vider des millions alors que tu avais déposé que 100 c'est balles. dingue, toutes ces failles. Parce que, en fait, là, je viens de me rendre compte. C'est un peu plus compliqué, mais dans les grandes lignes, c'est comme ça. Je viens de me rendre compte que là, on a oublié de dire un truc, mais t'es dans Crypto Pro. Ouais. Pour le coup, je m'occupe du coup de ce que je connais. J'aime pas dévier, mais du coup, je suis un peu dans les airdrops aussi. En tant que dev, vu que tu utilises les nouveaux smart contracts aussi, c'est intéressant. En tant que dev et enthousiaste de l'écosystème, j'aime bien cette grande expérience qu'est la blockchain et les cryptos. Et donc les airdrops, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand on y pense. Ça pourrait faire penser à une arnaque, ça ne l'est pas. C'est justement. Ça dépend lesquels. Mais en fait, ce que je trouve qui est intéressant vraiment dans ta perspective, c'est que tu comprends ce que tu fais d'un côté. Parce que moi, toi, dans un trading, pas du tout. Moi, tu vois, c'est la fonda, je commence à comprendre un petit peu 2-3 comment ça fonctionne la crypto. Et après, il y a toi qui comprends vraiment les bases. Enfin, pas en mode tu comprends pas, mais en mode ça t'intéresse pas, tu vois, forcément. En fait, moi, ça m'intéresse pas tous les smart contracts et tout, mais moi, c'est. Oui, mais je dis la TA de base, pas forcément toi. Genre, quand tu fais de la TA, ça t'intéresse pas de comprendre le fonctionnement de la chain, tu vois. Moi, je regarde la chart et si la chart elle est bien, j'achète. Et puis toi, moi, il y a plusieurs. En fait, il y a vraiment trois échelons. T'as la fonda où moi, j'essaie d'investir sur des projets qui ont plus de potentiel par rapport à quelque chose. Après, toi, tu comprends vraiment toute la base. Moi, je trouve que c'est fascinant. En vrai, c'est hyper compliqué. Puis je comprends, on va dire, la base de la blockchain. Il y a la recherche théorique qui est encore plus deep, encore plus compliquée. Et là, je commence un peu à me pencher dessus. Donc, comment tu fais pour que, au niveau game theory, pour que tous les acteurs soient équilibrés et trouvent leur compte à faire tourner un nœud pour que la blockchain fonctionne bien? Comment tu te mets d'accord si tu as des acteurs malveillants? Ça, tout ce qui est la théorie des consensus. Donc, ça, c'est vraiment assez compliqué. Puis, c'est des gars vraiment des PhD, donc des doctorants qui sont en train de rechercher ça, quoi. Attends, c'est fou. C'est encore il y a vraiment, t'as toute une échelle, quoi, différente même dans ce rejoint, finalement. Putain, c'est un truc de fou. Et du coup, à l'école, ça, vous avez beaucoup de crypto ou c'est plus toi de ton côté Alors, on n'a absolument pas de carrément. crypto. Donc, tout ce que tu as appris là, tu l'as appris dans le tas. Donc, je l'ai appris grâce, du coup, on a une association du coup à l'EPFL. Et puis, on essaye du coup d'éduquer les gens. Et puis, moi, ils m'ont éduqué, du coup, il y a 2 ans et demi en arrière. Et puis maintenant, je suis VP, donc je m'occupe aussi d'éduquer à mon tour. Trop bien. Bien sûr, on en apprend toujours. C'est un milieu hyper jeune, donc il n'y a pas encore de cours exactement dessus. Certaines unis commencent à s'y mettre. Il y a des fondamentaux, donc comment tu fais pour que des acteurs distribués soient d'accord entre eux. Mais blockchain, c'est pas encore là. J'avais vu une vidéo là d'un prof qui avait expliqué comment utiliser MetaMask à tous ses élèves. Et ils avaient tous acheté un NFT et tout. Ils s'étaient tous fait drain. Genre, ils s'étaient tous fait hacker. Et du coup, le prof, il avait dit ça fera une super idée de cours. Et du coup, le cours après, il avait expliqué pourquoi, comment, etc. Et du coup, toute la classe s'était fait drain son wallet. Est-ce que toi, c'est horrible. Est-ce que toi, tu fais très attention justement à la sécurité en tant que dev parce que tu vois en fait comment on pourrait exploiter À l'époque, c'était beaucoup moins guidé. Maintenant, ça devient de plus en plus simple de faire attention à ce que tu fais, aux transactions et tout. Parce que tu as souvent des simulateurs de transactions. Donc, avant de valider ton MetaMask ou ton Rabbit, ton extension, va te dire quels vont être les changements au niveau de ton compte. Donc, si tu vois que tu es censé recevoir un swap et tu vois qu'il y a juste moins 3 Ethers, appuie pas sur valider. Donc je fais super gaffe. Donc que ça soit au niveau des liens, comme on l'a dit, je crois que tu disais que tu allais tout le temps sur Twitter pour ça, prendre les liens. C'est intéressant de faire ça. Mais ouais, tout le temps je check parce que des fois au lieu de network, il y a écrit network, tu vois. Et du coup tu regardes. Du coup c'est woke ou Non,
Oh. Mais ouais, tu On va regardes. repartir sur la politique, Knut. T'es content? C'est bon, fini. je me tais. Il a pris sa retraite. Retraite J'ai politique. fait mon Il a fait- Mais ouais, mais du coup, tu regardes le lien, tu dis ouais, c'est bon. Tu cliques, ton wallet se fait drain, tu regardes le lien une deuxième fois, tu dis bah C'est pas normal. loin. C'est pas la bonne Non, chose. c'est chaud. Donc faut vraiment faire gaffe là-dessus. Mais ouais, Twitter c'est un bon truc. Ouais. Et puis toujours regarder la simulation de tes transactions. Puis bon, si le truc est hyper shady Mhm. et qu'il te propose 1 million Ah, de j'ai une pourcents, faut question. faire gaffe quoi. Est-ce que ça te fait peur, les bridges? Parce que Knut, ça lui fait très peur. Les bridge, mec, ton argent il part pendant 15 minutes et t'es le mode. Moi, je comprends pas. Genre, ça m'a pas fait le truc, mais plein de gens ont peur des Ben, bridges. Il y a les bridges, ça fait un peu peur. Même moi au début j'avais peur parce que ton argent, en fait, tu fais confiance. Encore une fois, là le problème c'est que dans une seule blockchain, Pourquoi tu fais confiance? tu fais confiance parce que du coup il y a différents types de bridges. Mais en gros, ceux qui sont les plus utilisés encore aujourd'hui, c'est il y a un gars qui reçoit sur son smart contract. Ensuite, il n'utilise pas la blockchain pour faire le messaging jusqu'à l'autre blockchain. C'est une autre pool de liquidité qui envoie. Donc du coup, il y a juste de la liquidité ici. Il prend tes assets, il les bloque. Ouais. De l'autre côté, il lui dit c'est tout bon et il émet de l'autre côté les assets. Mais c'est pas un mec, c'est Non, c'est un programme. Non, contrat, oui, ça, pardon, c'est un Ok. projet. Ok, Mais ouais. du coup, si tu veux, il a créé une représentation artificielle de ton token juste parce qu'il est bloqué de l'autre côté, il n'a pas créé de valeur, donc au niveau Ouais. de l'économie, ça marche. Et il l'émet. Maintenant, le truc se fait hack. C'est adieu à ton argent. C'est pas en gros, même de l'autre côté du bridge. De un, tu dois attendre qu'il y ait le messaging qui se fasse, tu sais jamais, c'est off-chain. Mais tu sais puis pas ce qui se surtout, moi en fait j'ai peur, c'est parce que en regardant sur Etherscan par exemple, en fait tu peux pas suivre. Parce que ton argent arrive dans une pool et après ton argent arrive d'ailleurs. passe. Ouais. Ça fait un peu comme un mixeur. Bah, de plus en plus, ils essayent du coup d'avoir des solutions décentralisées pour que tu n'aies pas besoin de faire confiance à une seule entité pour transférer ce message fameux qui dit Ouais. oui, c'est bon, émettez les tokens de l'autre côté. Et même, c'est mieux s'ils sont burn d'un côté et émis de l'autre, Et comme ça dépend pas d'eux, tu vois. C'est ce que fait Circle, donc l'USDC, Ah, mais- ça devient de plus en l'USDC. En fait c'est complètement vrai. C'est si par exemple tu es sur la blockchain de Ethereum, tu envoies tes Ethereum sur par exemple la pool de liquidité Ethereum pour recevoir des Ethereum sur BSC. Ouais, Mais si du coup les Ethereum sur BSC sont hack, tu perds. ouais c'est fini. Ah. Par contre, tu vois, ce je savais qu'ils pas. font Circle, donc USDC, c'est qu'ils ont une représentation, une émission native, on va dire. Ça veut dire que l'USDC sur la chaîne est indépendant de l'USDC de l'autre. Tandis qu'Ether, il existe que sur la vraie chain. Wesh. Ça, faut faire. Mais c'est un peu des trucs avancés. Mais tout ce que je peux Ouais, dire, c'est fais que gaffe. les bridges ont encore beaucoup à évoluer. C'est pas du tout Ok. comme ce qu'ils prétendent que ça l'est. En fait moi j'ai peur parce que je vois pas ce qui se passe. Si je pouvais voir ce qui se passe, Ouais. j'aurais pas peur. Moi, je pense que c'est de l'inexpérience qui me fait pas avoir peur. Genre, je comprends pas trop. Je fais bon, bah, ça vient ou ça vient pas. Allez, hop, tu vois. Mais tu te dis, beaucoup de personnes l'utilisent. Ouais, c'est Bon, ça. c'est que ça doit fonctionner. Ouais. Je Wormhole. Non, mais moi, en fait, j'ai trust Metamask. Moi je trust le Moi, j'ai fait le le truc de bridge de MetaMask. MetaMask aussi. C'est ça, hein, moi, je me suis pas Non. cassé. Bon, après, en plus, Metamask, c'est juste un intermédiaire. Il te sort les bridges, puis tu peux choisir. Ouais. Moi, je me suis dit le premier, il dit c'est le plus utilisé. De toute façon, tu vois, des fois c'est des trade-offs, hein, comme toujours. Si c'est hyper rapide, dis-toi que c'est très certainement très centralisé. Ça veut dire que tu fais beaucoup confiance au bridge. Ah ouais. Plus ça prend du temps, plus normalement c'est quelque chose d'un peu plus décentralisé. Ok. Pour aller sur des layer 2, Ouais. souvent des bridges natifs, donc on va dire si ceux qui sont vraiment implémentés un peu décentralisés sur la blockchain et tout, ça te prend quelques heures, puis c'est pas final avant peut-être une semaine des fois. Ouais, mais c'est pour ça que moi ça me fait peur. Parce que ton argent il part, disparaît, t'es le mode bon. Ouais, On va attendre. faut avoir les reins solides quand Pas on... sûr Ouais, que- surtout si tu fais des gros montants. Moi, je pense que ça a jamais dû dépasser quelques milliers. Donc, tu vois, genre, je me dis, bon, bah, j'ai pas envie de perdre. Mais tu vois, genre, en mode, ça dépend pas de ma vie. Imagine, tu dois bridge la liquidité de ton projet ou un truc comme ça. C'est pas la même histoire. Bah, j'ai une histoire cool comme ça. À l'époque, MetaMask et tout, c'était pas hyper développé. Puis même quand tu faisais ton projet, tu essayais d'avoir un truc un peu plus pro. Et j'ai un pote du coup qui avait dû migrer la liquidité de son protocole 3 millions. Ok, 3 millions Et il a perdu. en cash. Il a envoyé depuis le terminal de commande de son PC. Genre, Ok, je sais ah ouais, pas, tu vois, carrément. quand tu vois le Ouais, terminal ouais. de commande, et ça, Mhm. il a envoyé depuis là. Et Il a réussi. il a dû recopier une clé privée à la main. Tu sais, les 0x, Ah ouais, nanana, ouais. tout ça à la main. S'il se Ouais. trompait, c'était fini pour les fonds du projet. Quoi. Parce Et que ça, s'il c'est bien envoyé passé. vers la mauvaise. Ouais, tu Ouais. fais une typo, 3 millions, ça disparaît, il peut y avoir des trucs, c'est pas... mais il s'en est sorti. Ah ouais, parce que par exemple, nous on va sans doute potentiellement bridge la liquidité de IMO. Moi je vais clairement faire confiance à un exchange. Ah ouais. Ouais, mais là, Je lui, le il a fais à la main. lui-même, il l'a Je fait à l'envoie la main. sur un exchange et après je renvoie de l'exchange Ouais, ouais, tu vers la fais- blockchain. tu fais ton Je bridge à passerai la fin, jamais ouais. par un trop peur.
Mais ouais, mais C'est trop fort. C'est une dinguerie, tous ces hacks et tout ça. D'ailleurs, je pensais, parce que moi, c'est un sujet, j'en ai déjà parlé à Knut, ce qui me fascine ces derniers temps, j'ai appris l'existence, toi, sûrement, tu as plus d'expérience là-dedans, des zéro-clic, comment ça s'appelle déjà Zéro-clic. En fait, bah, tu vois le Pegasus, ce que c'est ouais. Bon, bah, du coup, les zéro-clic, je sais pas quoi, en gros, c'est un hack où t'as pas besoin de cliquer sur un Genre, lien. tu reçois par exemple que ce juste soit. un message, t'as pas d'action. Mais à faire de toi. même pas. Il n'y a pas de message. Juste, genre, ils ont le Pegasus, ils ont ton numéro et ils accèdent à tout ce que tu as. Je l'ai entendu parler dans un podcast, ça m'a sidéré. Genre, tu penses quoi de tous ces trucs de malade? Est-ce qu'il y a des zéro clics ou des machins comme ça en crypto? Est-ce que c'est possible? Honnêtement, donc moi, du coup, je m'y connais un peu de manière générale autour de la cryptographie, de la sécurité. Enfin, plutôt de la sécurité. Après, les détails, voilà. Mais... Gars, posez les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ouais, c'est vrai. Si vous avez des questions par rapport à votre MetaMask et tout, n'hésitez pas. Utiliser avec Bah, son- même dans le canal. Ouais, aussi ou sur dans Crypto sur Pro, ce que hein. je connais. Si je connais pas, je pourrais pas vous répondre. Je vais pas vous Il y a interroger. l'IA aussi, Ouais. mais les meilleurs que l'IA. Ouais, je vais essayer. Mais ouais, qu'est-ce qu'on. Du coup, ouais, tu me parlais en fait de La sécurité, de la sécurité ouais. par rapport au Pegasus et au hack, ce genre de hack. Le truc, c'est pour moi, tout est hackable. La vraie question, c'est combien de ressources tu es prêt à allouer à ça. Combien d'énergie tu dois mettre? Voilà. Combien d'énergie, combien de ressources. Comme la CIA, si elle veut te retrouver, elle te retrouvera, dans tous les cas. Tu peux être n'importe qui. C'est juste, ça dépend de ton ordre de priorité sur leur liste. Maintenant, si les ressources pour te hacker sont supérieures à ce qu'ils vont gagner en te hackant, ils vont pas le faire. Donc, la plupart du temps, les hacks, encore une fois, c'est de l'humain. Ça passe par quelqu'un qui a fait une erreur. Ouais, tu mais- cliques sur un lien, sur un email. Les zéro clics, Ouais, c'est c'est- pas encore démocratisé pour les lambda. Ok. Donc je pense Ok, que personne ouais, ici se c'était va se ça, faire en hacker fait. pour des zéro C'est clics. ça, moi, qui Mais me faisait un peur. clic sur un mail. Un ça clic, peut, tu hein. vois, moi un clic, bah, je fais attention, je sais que ça un existe, clic, ouais. j'ai pas de problème. Mais le zéro clic, ça me fait flipper. Je me dis, moi j'ai plus envie de donner mon numéro de T'es téléphone. pas un président. Non mais ça même, va. non mais ça fait pas peur de dire que quelqu'un, s'il en a En plus, vraiment ton numéro de envie, téléphone, il est sur Internet. ouais c'est ça. Si tu fais du Avec ton social numéro de engineering, je téléphone- suis sûr qu'on trouve Oui, bien ton sûr, numéro. c'est sûr et certain. Ah ouais, mais ça, de toute façon, c'est si une quelqu'un dinguerie. veut ta peau et qu'il est super fort, c'est fini. Il va réussir à avoir tes données perso, machin. trop facile. Moi c'est le genre de truc qui me fait tellement flipper parce que. Parce que toi, t'avais dit que tu voulais payer un gars Ouais, pour moi- supprimer toutes tes Ouais. infos. Non, moi je veux pas supprimer toutes mes infos parce que j'ai rien en soi vraiment à cacher, mais j'aimerais un gars, un hacker ou un professionnel dans ce niveau-là qui va en fait prendre le temps de me sécuriser tout. Genre tu vois, je veux D'aller parler- voir quel site t'es enregistré, etc. je veux une YubiKey pour, Ok. pour mes trucs et tout. En fait, je veux vraiment faire super attention, puis aussi qu'il fasse un clean de mon ordi ou de 2-3 trucs pour vraiment être très clean parce que c'est un sujet qui me fait peur depuis Non, mais quelques c'est pas temps. une mauvaise idée. C'est bien d'être prudent vis-à-vis de ça. Je Surtout me dis si... que dans le monde où on va, Ouais, vraiment. ça va De tout toute être façon, sur tout est Internet. informatisé et tout. Genre, on peut Mais du coup, suivre est-ce que ça quelques existe informations, un zéro clic en crypto? Bah, j'ai pas entendu parler encore. Sinon, c'est la merde. Et du coup, est-ce que en swappant, par exemple, des fois dans le MetaMask, on reçoit des tokens de merde? Oui. Ou dans Phantom, etc. Ouais. Si on les swap, on peut drainer notre toilette? Il y a certains Vraie trucs. question. Il y en a certains. J'ai déjà entendu cette histoire. Ouais, moi Je aussi. suis pas un Moi, expert là-dessus. chaque jour, je reçois 200 appits sur mon software. Non, depuis mais genre touche 4 pas à ça. semaines. Frère, non, mais je sais très bien, mais tous les jours, 200 appits. Genre, frère, je suis là. Les gars, ça fait des semaines, j'ai pas cliqué, arrêtez. Je peux même pas les bloquer, mec. Il est target Ils numéro continuent un. à m'envoyer des De toute façon, appits. tout le monde peut créer des coins. Ouais, ça coûte rien. Donc, Ouais. s'ils veulent essayer de te scam, voilà. Ok, parce que moi j'ai quand même beaucoup de gens aussi qui ont reçu des tokens par exemple sur leur MetaMask, ils ont juste disparu. D'un coup comme ça. Ah oui. Il y a tellement Ouais, ouais. de hacks de. Tu sais même pas d'où ça vient? Si, tu sais, des fois, tu approuves quelque chose. Ouais, Tu sais, ça fait approuve et ensuite swap. ouais. Si tu approuves, fais toujours gaffe à la limite de mettre la somme que tu veux swap. Parce que souvent, ça fait approuve infinite. Moi des fois je mets. Moi, je mets max. toujours Oui, mais infinite, justement, ouais. et ça, c'est un problème. Parce qu'il y a certains trucs, une fois que c'est approuve, c'est finito. Tout ton compte peut être drain si jamais le gars a accès si tu veux, à ce smart contract-là, s'il le contrôle, entre guillemets. Mais ça se passe pas comme ça. Mais Mhm. s'il arrive à appeler une fonction qui fait que ça withdraw tous les trucs que les gens approuvent, ça disparaît de ton. Ok. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire gaffe. C'est pour ça, il y a un truc, c'est un site qui s'appelle revoke.cash, je crois. Ça te révoque tout. Et tu peux aller tout revoke. Et ça, je vous conseille de le faire régulièrement parce Mais- que si tu vois infinite allowance, ça sert à rien. Vaut mieux dépenser 30 centimes plutôt que de commencer à perdre. Mais il y a quelques aussi milliers. il y a la fonction dans MetaMask où les 3 petits points, moi je vais souvent, dès que j'utilise un site, je vais dans les 3 petits points et après j'ai tous les sites, je fais déconnecter. Ça Tu peux suffit ou pas? Déconnecter, ça ne suffit pas. Ah, ça ne suffit pas! Ça ne suffit pas. Donc, faut aller dans revoke.cash. À la limite, On vous peut-être que mettra tu le mettras lien, en- les en gars, description. sur l'écran là. Allez tous. Faut que je fasse gaffe à mettre le bon lien parce qu'il y a plein du coup de scams aussi. Il y a des scams sur Ah des trucs ouais. anti-scam. Ah, putain. Bon, on mettra Ça le s'arrête bon pas, lien. quoi. On prend la Mais- confiance, on va mettre le bon lien Mais encore. encore une fois, tout ce qu'on dit pas financial advice, Ouais, faites exactement. gaffe, faites toujours très attention et
Dyor, donc c'est D-Y-O-R, toujours do your own research, faites vos propres. Ok. Et en parlant de tout ça, est-ce que tu as déjà hacké quelque chose, toi? Ça, Mais c'est la j'ai- question que. Alors, ça veut dire quoi déjà un hack? C'est ça? C'est Bah, c'est c'est pas rentrer forcément dans un négatif. système. Ouais, c'est Rentrer péter dans un les système. barrières d'un système où t'es pas censé rentrer, je pense. J'ai pas la définition parfaite. Ouais, je sais pas non plus. Mais alors, tous les devs sont pas des hackers, mais j'ai jamais hacké quelque chose parce que c'est pas quelque chose qu'éthiquement je voudrais faire. Mhm. Et c'est pas, je pense que Mais est-ce que j'ai tu l'as pas fait les peut-être en capacités white aussi. hat? J'ai pas encore, je me suis pas penché donc dans tout ce qui est cybersécurité vraiment profond. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est la conception Ok. de systèmes pour que ça fonctionne bien sur la blockchain, tout ça. Ouais. Et ensuite les implémenter. Peut-être après, j'ai pas encore non plus extrêmement d'expérience, mais ça commence à venir. On construit. Bien sûr, il y a des gens par contre que je connais qui seraient. Des fois, ils nous disent ouais, ce contrat-là. Il saute. Faites gaffe parce Ah. que ça peut sauter à tout moment, mais les gars, ils sont white hat, donc ils vont pas faire des trucs. Bien sûr, maintenant, il y a aussi des gens qui font de l'audit, de la sécurité en blockchain, et ça, c'est un point hyper important qu'on n'en parle pas beaucoup. S'il y en a qui sont dev parmi T'as une vous, bonne anecdote vous pouvez y en aller. parlant de ça. Comme Certic. Ouais, non. Du coup, allez pas travailler chez Certic si vous voulez. Non, mais attends, devenir faut que tu des nous la grands- refasses des parce bons que- Il faut que tu auditeurs. leur expliques. Faut que tu leur expliques. On va mettre du contexte, on arrive et tout, on fait ouais, Certic, c'est un projet qui est intéressant. Et en call donc avec monsieur, et il s'éclate de rire. C'est Ouais. clair de rire, ouais. Bah, du coup, il y a un petit truc dans la communauté du coup, de blockchain, d'écosystème, c'est que le Certic, c'est pas du coup les meilleurs. Souvent, ils font des audits très rapides, en 1 semaine, 2 semaines, alors que il y a des audits qui prennent des mois. Pareil, c'est pas les plus chers. Et du coup, il y a aussi une blague. Tu vois tout le temps des mèmes sur Twitter de cadenas Certic. Tu te dis ça va sauter au bout d'une semaine. Ou tu vois, le truc, Le c'est que vélo, il est déjà volé. Certic, c'est limite, ça va se faire hacker. Tu vois. Alors les hackers, ils voient Certic, ils se disent allez, je vais aller voir. Moi, mais pour, c'est sûr, moi je serais hacker en mode vas-y, Certic. En fait, c'est trop c'est gros. une Dès qu'il y a un certification. truc Certic, je me dis allez, je vais le péter. Voilà, c'est une certification d'hackage possible. Après, ça reste une blague, quoi. Je sais pas ce qu'il en est exactement, mais il y a pas mal quand même de hacks sur des trucs. Ils sont nuls. Mais même des trucs audités en fait. Les trucs audités, c'est juste des devs qui essaient par tous les moyens de rentrer dans le truc. S'ils arrivent pas, ils disent ah, c'est bon. Bah Ça, ouais, c'est ça. Auditer, ça ne garantit pas. Hein. Même eux, ils n'ont pas de responsabilité vis-à-vis d'un hack. plus Et tard. est-ce que ça serait intéressant d'utiliser l'IA maintenant pour essayer de trouver des failles Je ou pense que c'est l'IA encore trop peut tôt ouais, l'IA, tu peux l'utiliser pour trouver des failles classiques. Après, il y a des trucs. Et il y a aussi des problèmes parce que des fois, c'est pas le code, c'est la manière. Donc, ce que je disais la structure. de la structure de ton token ou quoi. C'est ce qui s'est passé aussi avec notre cher Luna, pour tous les gens qui avaient de Ah bah l'UST. ouais, parce qu'ils ont fait du Bah, du coup, engineering. ouais, dans le c'est un truc. peu de l'engineering. Je pourrais pas réexpliquer dans les détails parce que ça prendrait aussi trop de temps, mais globalement, c'était une erreur de design sur tout ce que tu pouvais faire ou pas avec le token. Ouais, parce que tu nous as dit avant que des fois, on peut revenir en arrière et faire des trucs qui ont pas trop de sens, mais finalement, tu arrives à sortir quand même des coins. Quand et sens drain. pour autre chose, mais tu peux utiliser le sens à ton insu. Et ça, tu vois, Exactement. ça, c'est plutôt, ça, je qualifierais plutôt ça de hack parce que ça, c'est techniquement, tu peux drain un wallet. Ok. Maintenant, c'était plutôt au niveau de l'émission des tokens parce qu'en gros, Luna, tu pouvais redeem. Bah explique un peu, peut-être de manière un peu plus technique pour les gens, Ouais. comme ça, c'est peut-être ils peuvent comprendre un peu Bah, ce qui s'est vraiment passé. Ça peut être En intéressant. gros, les stablecoins, tu as globalement 2 manières de le faire. Soit tu fais classique, on va dire tu as un compte en banque dans la vraie vie, tu as $1 en physique, tu en émets un sur la blockchain, tu le bloques, Mhm. et du coup, ça ne crée pas d'argent. y a C'est ce pas qu'ils de font Tether problème. ou pas? Ouais, théoriquement, ils sont censés faire ça. Théorie. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Mais parce que tu vois, des fois, il y avait des trucs en mode, ils ont que 80% de ce qu'ils ont émis. Ils ont que, bon, un peu comme les banques traditionnelles. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tout c'est est un peu en comme ponzi, tout le monde. Hein. Ok. Mais Ça du coup, fonctionne. soit tu l'as en cash et tu les mets, soit il y a des espèces d'essais, donc d'avoir des stablecoins algorithmiques qui ne dépendraient pas du coup Comme le de UST. comme l'UST de Luna, qui ne Luna. dépendraient pas de la réalité, qui Ok. ne dépendraient pas du monde réel pour Ok. avoir vraiment un truc. Tether, c'est suisse. Non, c'est Alors aux je crois que c'est États-Unis. plutôt. Non, aux alors j'ai États-Unis. plus, j'avais vu un truc de Tether à Lugano, mais j'ai dû bader. Il y avait Jarvis qui faisait des stablecoins en Suisse qui se sont arrêtés. Mais... Bah, alors Y a- j'ai badé. Il n'y a pas le excusez-moi, truc ouais. Paxos avec de l'or, là, pas. le stablecoin or. Ouais, ça, je c'est sais pas si c'est en Suisse, C'est mais. ça, alors. Pas ouais. Paxos, mais il y en a un qui Il y avait un truc, mais bref. Mais du coup, en gros, Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? en gros, ça te permettait de rééchanger des Luna pour de l'UST à hauteur de $1. Comme ça, en fait, ça te permettait à chaque fois d'avoir $1 qui était égal à $1, $1 d'UST égal à $1 de Luna. Et en fait, les deux ont commencé à plonger en même temps. Et il y a eu des problèmes avec leurs réserves qui étaient en Bitcoin. Et quelqu'un a réussi à, je ne sais comment, manipuler 2-3 trucs. Et après, il y a eu des gens qui ont trash talk dessus, du coup, ça a amplifié. Ouais, les gens Je pouvaient crois plus le- redeem parce que ça descendait trop vite, puis il y avait de la congestion. Enfin, le problème, c'est les conditions extrêmes.
Ouais, Tout c'est marche bien toujours jusqu'à ce tout. qu'il Comme les arrive. assurances. Mais ouais, non, mais c'est Comme les assurances, il y a ouais. une tornade en Suisse. Ah non, on va pas vous Non, assurer, mais les c'est gars, il y a les jamais de tornade en banques, Suisse. c'est tout, tous les systèmes, mec, c'est tout. Mais en fait, moi, je pense que c'est genre juste, on peut presque qualifier ça comme un système pyramidal, quoi. Genre, non, c'est pas exactement la même chose. C'est pas une bonne image, mais genre, tout, en fait, se pète la gueule presque à chaque fois qu'il y a trop de. Ouais, bah de- c'est ce que de- c'est. Il y a plein de gens qui ont théorisé ça, même dans la finance traditionnelle, c'est que tu nourris le dindon toute l'année et puis à Noël, tu le le tues pour manges, le quoi, bouffer, tu le tues. Et puis c'est ce qui arrive souvent, tu as des plus 5% tous les ans et puis au bout d'un moment, tu as la grande crise qui te fait, Ouais, qui te fait tout sauter. perdre, quoi, la crise Ok. du milieu. C'est quoi qui te ça. fait peur en ce moment? Genre, tu penses le prochain truc qui va tomber? Moi, j'ai un peu peur pour Eigenlayer, pour les gens qui sont. Donc, le restaking, donc le staking, et puis tu restakes par-dessus. Après, Ah ouais, c'est à voir vraiment- comment ils deliver, à voir comment Tu ça mets se une passe. couche sur un truc que tu Parce stacks que les gens se déjà. rendent pas compte, ils ont tout mis leur argent sur Eigenlayer, ils ont 10 milliards très rapidement de TVL, ce qui est plutôt Ok, pas ce mal. qui Et, est puis, énorme. Ouais, et c'est après, au final, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on va voir. Il y a des bons devs dessus, mais des fois, ça suffit pas, quoi. Des fois, il y a Putain. des gens qui Il arrivent. suffit d'un gars. Hein. Il suffit d'un gars qui trouve une faille. Un gars Et c'est qui pour arrive ça un aussi peu que. bourré au bureau le matin. Qu'ils les payent, les gens comme ça, donc Ouais. qui trouvent les failles au lieu Je sais que d'exploiter. c'est un parce que métier, c'est un métier Ouais, de, c'est un de métier. trouver des bounty, non? C'est Ouais, trouver des bug bounty, Ouais. c'est ça. Donc, même si tu as un protocole, si quelqu'un a un protocole, je l'invite à faire des bug bounty, à donner de l'argent à quelqu'un qui pourrait trouver une faille au lieu qu'il vole l'argent du Mais ça, protocole. Ouais, quoi. bah, c'est ce qu'ils font souvent. Ils disent vas-y, je te donne la C'est moitié comme, de ce que tu as mec. volé. Par contre, on porte pas Ouais, plainte. bah, ou- c'est Ouais. plus dur de négocier une fois que tu as volé plutôt que. Quoique ça dépend des Ouais, fois, tu peux mais négocier, genre, si je tu donne, dis je j'ai une garde. faille de telle sévérité, donnez-moi de l'argent en échange, normalement ils te donnent parce Ouais. que ils vont pas perdre leur crédibilité et les fonds et les users pour ça. Déjà que c'est dur à avoir en crypto d'avoir des Je suis users. sûr qu'il y a plein de Moi, je projets. trouve que ça, c'est trop important. Je suis sûr qu'il y a plein de projets qui se font hack et finalement, il y a personne qui sait quoi que ce soit parce qu'ils payent pour éviter que ça fasse Ouais, un gros ouais, bruit, je pense. etc. Bah, moi, je suis désolé, je suis un hacker, je comprends pas. Bon, après, Peut-être le truc, c'est t'as que- l'ego. T'as ouais, l'ego qui t'as arrive. l'ego peut-être, puis aussi te dire que c'est des gens qui sont tellement potentiellement sécurisés qu'ils savent qu'ils vont jamais les retrouver, qu'ils auront juste leur fric. Mais bon, t'as toujours le risque, tu vois, surtout si c'est sur la blockchain. Bon, après, tu peux camoufler, trouver des solutions, tu vois, mais je me dis que peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Ouais. Ils s'en foutent de vivre, en fait. Toi, t'as une anecdote là. Ouais, j'ai une petite anecdote. Dites-vous, genre, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie, tout ça, Ouais. et il y a certains protocoles, il y a des hacks, des vulnérabilités qui sont connues par la team. Et pourquoi est-ce qu'ils font pas le Et nécessaire? donc, c'est soit trop compliqué à exploiter, soit juste personne l'a trouvé et ça coûterait trop cher de redéployer tous les contrats. Ou voilà. Putain, c'est Et- une et agression. ça Tous veut ceux dire qui qu'il y a veulent des aller projets qui chercher, sont aller d'abord. chercher. Dis-nous quel projet. Dis-nous quel Non, projet. non, 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 impossible. Ah, mais du coup, tu connais les projets? Est-ce que tu sais? Mais je pourrais pas l'exploiter, c'est trop Oui, mais compliqué. est-ce que tu sais le projet? Tu nous le dis pas, Je je peux dirais le pas. dire. Mais tu Mais sais. tu connais des Il y a- trois projets. Genre, je sais qu'il y a je sais que certains projets. Mais Mais est-ce c'est que pas, tu sais c'est que pas des trucs où tu vas certains- drain tout, mais c'est des trucs, ça Mais peut être est-ce que dangereux, tu quoi. sais que certains projets ont, ou est-ce que genre en mode tu connais le nom des projets et puis genre juste tu veux pas le dire? Je comprends, hein, pas besoin de le dire. Ouais, Mais est-ce que genre, ou est-ce que c'est juste genre un truc en mode certains projets potentiellement? Ça m'intéresse de savoir si on a vraiment genre c'est véridique. Non, c'est vrai, je dis C'est juste vrai, que c'est vrai. Ok. Bah, en Est-ce que vrai, attends, dans la je veux juste- communauté dev, à mon avis, c'est le genre de truc, ça doit se C'est passer. des- tu sais. c'est Je suis pas hyper deep, mais c'est des vrai gros qu'on se projets connaît- ou c'est des petits projets? Non, c'est des gros trucs, quand même. Ah ouais. Mais c'est justement les plus gros trucs Qui ont le plus. qui sont le plus durs, du coup, peut-être des Ouais. fois à exploiter. Parce que tu vois, des fois, quand il te faut des millions ou des milliards pour pouvoir exploiter la faille, Mhm. parce que des fois encore, c'est pas technique, hein, les failles. Hein. Des fois, les failles, c'est au niveau du design économique du Du truc. coup, si tu mets beaucoup d'argent quelque Ouais, c'est part, ça. etc. Tu mets de l'argent, tu essayes de manipuler un peu à tel endroit. Mais ça, il y tel avait un gars qui avait fait sur un ancien swap, sur SushiSwap ou je sais pas quoi à l'époque. Il y avait un gars, il avait déplacé énormément d'argent et ça avait bougé quelque chose et puis il avait pu. Ouais, drain. Mais ça veut dire que c'est quoi pour tu manipules le prix en gros des oracles. Ouais. Ah. Et du coup, l'oracle te dit ah, ça c'est à ce prix-là, Ah ouais, alors qu'en fait, putain, c'est ouais, pas le cas. Et ça peut être très vite dangereux. Puis du après, coup. bah, ça baisse du coup une autre blockchain, puis tu peux acheter un truc 10 fois moins cher. Ou un truc Ouais, dans ce c'est des sens-là. trucs comme ça. Puis des Ok, fois, du ouais. coup, tu fais de la bad debt sur des projets. Incroyable. Des projets qui doivent de l'argent à leurs utilisateurs. Moi, je trouve que ces bug bounty, c'est trop important. J'ai un petit truc. Moi, après, je suis un peu. Bon, vous allez, je pense, comprendre. Hein, je suis un peu cinglé. Et genre, je m'étais toujours dit. Parce que j'ai aucune raison, personne ne veut me tuer actuellement, en tout cas, à ce que je sache. Mais je m'étais toujours dit, moi, je dirais toujours, donc je le dis publiquement, si jamais quelqu'un veut me tuer, vous venez me voir, vous me dites combien vous êtes payé pour faire ça, et je vous paye plus. Mais pourquoi ils font pas tous ça? Il y a plein de gens qui seraient pas morts, mec. Genre les chefs de cartel, par exemple. Ouais, je sais pas. Peut-être. Je sais pas.
Je trouve ça Des drôle. règles. Ouais, mais c'est vrai que Game Ça- Theory, c'est bien, ouais. Mais après, le problème, c'est que tu perds ta crédibilité en tant que tueur à gage, quoi. Si tu Ouais, c'est finis vrai. par pas tuer le gars, il faut. C'est Ouais. toi, c'est toi la prochaine cible, quoi. Ouais, le gars c'est qui- vrai, qui- c'est pas faux. Bref, il y a on- plusieurs incentives. On me dit à l'oreillette que t'as gagné quand même un hackathon. C'est juste? Ouais, oui. Oui ou non? Oui. Il voulait pas C'était trop. un hackathon de quoi? Ben, il y a pas Ah, mal. tu voulais pas le dire? Bah, non, c'est pas ça, Je c'est disais juste. ça en rigolant. Ah. C'est juste les hackathons, c'est juste des trucs, c'est Bah du coup, c'est expérimental. si tu peux Regarde. expliquer ce que c'est un hackathon, parce que pour moi ça a toujours été, t'as un truc qui est dev et le but c'est de le hacker, mais à mon avis je suis à côté de la plaque. Ok, ouais, c'est un peu. En gros. Je sais que je suis à côté de la plaque, mais au moins je En pense. gros, le principe d'un hackathon, c'est juste. La plupart du temps, tu viens avec tes potes pendant 2 jours. Ok. Tu fais un truc de nerd, tu dors pas et tu codes une application en 2 jours. Et tu codes du coup l'app, tu codes comment ça est censé fonctionner. Souvent, tu intègres certains projets parce qu'en gros, les hackathons, ils sont sponsorisés par des boîtes, Mais, tu vois. ok. mais c'est naïf, genre juste pour genre, vous regroupez tous les nerds ensemble Non, dans mais un endroit. Imagine et vous- l'odeur de la ouais. salle. Et genre, mais vous t'as pas dormez envie pas pendant d'imaginer, plusieurs t'as pas jours. envie Ah, vraiment pour coder un C'est truc. chaud. Parce qu'en fait, des fois, les endroits, du coup, C'est les endroits, carrément. disclaimer, heureusement, j'ai toujours réussi à avoir des endroits confortables où résider à côté, tu vois. Je me suis Il y a des douché, gars qui je font- tiens à dire que je me suis douché, mais il y a des gens qui se douchent pas pendant genre 2 jours, tu vois, mais c'est parce que Ils t'es s'arrêtent pas. parce que t'es là-bas pour ça aussi, t'es Tu là-bas vois, pour faire ton en fait, projet. tous les préjugés qu'on a sur les geeks, ils sont réels. Non, il y a certaines. Non. Ça dépend quand dans l'année. Il y a des moments dans l'année, c'est vrai, mais Genre et à- l'hiver plus que mais l'été. tu vois, tu dis geek, mais dans Hackathon, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu fais l'application, mais tu dois aussi faire ton pitch deck pour à la fin aller pitcher, ton business model pour à la fin aussi. Il faut que le truc il soit de A à Z, tu vois. Ouais, Donc faut du pas- coup, c'est encore ça qui est trop bien, c'est que dans la blockchain aussi, ben, comme dans tous les domaines, tu as besoin de dev tech, mais aussi de gens business, de marketeurs. de et- marketeurs, de machin, et du coup, C'est ce qu'on disait dans l'autre podcast. Si vous avez un pote dev et vous êtes plus Ouais, bien sûr. financial machin, mettez-vous ensemble. bah, pour le coup, tu vois, moi je suis dev, mais j'ai aussi appris à comment designer les trucs, comment tu es censé incentive telle ou telle partie, parce qu'en blockchain, tu dois souvent faire pour que les deux côtés soient intéressés à utiliser ton produit, tu vois. Tandis que normalement, Ah, c'est ouais. une banque qui propose un produit. Et du coup, ton produit, si tu veux, c'est quelque chose que tu vends. Tandis que là, ton produit, c'est quelque chose qui doit être utilisé par Utilisé. deux côtés. Par les gens qui Putain, mettent c'est l'argent et par les intéressant. gens qui prennent l'argent. Et tout ça, c'est de la game theory. Et tout ça, c'est des trucs théorisés dans les matières de nerds. Et du coup, t'avais gagné quoi si tu veux pas le dire, c'est pas grave, hein, mais Non, mais on avait été à Oxford avec des Ok. amis, puis on avait gagné du coup le hackathon là-bas sur un track Bitcoin, mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel. On Ok. avait juste en gros fait un bon, système t'as de quand même- loyauté. il y avait combien de participants? Il y avait, on était une petite centaine peut-être. Faire Stylé, premier hein. de Mais il y centaine. avait plusieurs tracks. Il y avait plusieurs Il tracks. y a un cash prize, non dans Ouais, il y les a des cash prizes aussi. Ça peut aller de 2000 à 10 000. Ou que ton À ton 100 000 même, application. moi j'ai entendu 100 Ouais, 000. pour les gros trucs, c'est souvent ça, c'est remote. C'est online pendant 3 mois. Et là, du coup, tu as quand même un projet solide. À la fin, t'es limite, tu vas te lancer sur la blockchain. Et là, votre projet, vous l'avez pas lancé après? Non, on l'avait pas lancé. C'était vraiment une proof of concept, ce qu'on appelle. Du coup, Ok. c'était pour montrer. Parce que c'était pas aussi forcément. On avait envie de découvrir ça, mais pas forcément de faire un protocole là-dessus. Pour les gens qui sont intéressés à lancer des trucs, aller en blockchain. Il y a vraiment plein de blockchains qui ont besoin d'utilisateurs et de devs. Et juste de gens qui créent dessus. Même si vous avez juste une idée, ça Moi, se- je sais que. vous allez dans le Discord, vous avez une idée, il y a un dev qui viendra faire avec vous. C'est vraiment allez-y. Ouais, C'est- du coup, par exemple, on parlait pour IMO, là, quelle blockchain choisir. Mais ça veut dire que si je vais sur certaines blockchains, ils vont me payer pour que je développe mon projet sur la blockchain. Exactement. C'est Ok. ce qu'on appelle des grants. Ouais. Donc, ils peuvent te payer. Imaginons, ils te disent, moi, je te paye 10K. Moi, j'avais Enfin, vu et des c'est même 200K, pas, ils un te demi payent million. pour un truc, c'est ils t'aident. C'est vraiment, ils ont envie que ça se crée sur leur blockchain parce que ça ne leur appartient en aucun cas. C'est vraiment permissionless, décentralisé. Bon, mais ils gagnent quand même de l'argent. Ils gagnent de l'argent indirectement parce qu'ils ont des utilisateurs, de la Parce que ça liquidité. ramène des Ouais, Mais users. c'est du bien gagnant-gagnant, sûr. tu vois. Et Bien c'est ça sûr. qui est bien. C'est que tout le monde y gagne et il n'y a pas de personne qui se fait pigeonner, qui se fait couiller. Non, Ah, c'est pas mal ça. Bon, on va peut-être aller sur une blockchain où je vais dire 2 millions, les gars. Je Ah, viens chez vous. Après, t'es pas trop dans une relation de j'ai quelque chose, combien vous payez pour. C'est plutôt j'ai envie de construire sur votre truc, on peut tous les deux s'apporter, combien est-ce que vous allez m'aider. Ah, Tu ouais. vois, c'est pas une relation C'est pas business en forcément mode non plus- vendeur-acheteur, c'est plutôt comment on va faire une synergie. Ok. Tu vois. Et du coup, ça peut être 10K, mais surtout ce qui est sympa, c'est que si il n'y a pas encore eu d'airdrop, les devs ils sont souvent récompensés parce qu'ils apportent beaucoup. En fait, l'airdrop, c'est comment tu récompenses les gens qui apportent de la valeur à ton protocole. T'as utilisé, t'as apporté de la valeur, on te donne des tokens. Ah, C'est parce du qu'en fait, marketing, c'est aussi. Ça veut dire que farmer un airdrop, finalement, bah, c'est juste utiliser la blockchain. Ouais. Ça fait pumper les nombres, mais c'est vrai que c'était peut-être. Ouais, plus c'est pour juste les devs. utiliser.
Et si t'es dev, bah, t'as déployé quelque chose que des gens viennent pour utiliser, bah alors Jackpot. là ils payent. Hein. Ouais, Il y a ils te donnent plus. Ah, c'est intéressant de le voir de cette manière-là. Et puis c'est Ouais, très comme simple ça. à apprendre, vous pouvez aller vers eux, ils vont vous aider à apprendre, ils vont vous donner des ressources et tout ça. Si vous êtes motivé, que vous aimez les codes, allez-y, allez parler au blockchain. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Et du coup, comment finalement tu as commencé à dev? Donc, par exemple, là, si on dit, là, il y a un gars, il regarde le podcast, il se dit, putain, mais je veux faire la même chose. Ouais. Comment je commence? Bah, il vient dans Crypto Pro et lui demande. Faut venir dans Crypto peut- Pro, c'est Je obligatoire. pense que c'est d'avoir une vraie Non, volonté. bien sûr, bien Comment tu commences à dev? Moi, je sais que j'ai fait un peu de HTML, mais bon, très très basique. Ouais, ben moi pour le coup j'étais du coup dans mon uni. Tu vas dans ton uni, si c'est à l'uni c'est le plus simple. Tu vas, il y a forcément des gens intéressés par la même chose que toi. Donc tu peux aller voir les clubs, machin. Tu restes jusqu'au bout et là où tu apprends vraiment c'est quand tu restes après le cours, après la réunion, quand tu parles avec les gens, c'est là où tu apprends le plus. Donc tu apprends la base là. Et ensuite tu fais des petits cours chez toi et après vraiment s'impliquer petits avec cours. les petits cours 10 000 heures. des petits cours de bah il y a des cours Patrick Collins sur YouTube, ça court bon ça dure 24 heures c'est une vidéo 24 heures Mais non. mais tu l'as fait et t'es Il y a bien t'as un que- taf après Il y a qu'un dev ou un nerd pour Ah faire ouais un truc pareil. Une Putain, vidéo de incroyable. 24 heures. non mais le pire c'est qu'il en Le a gars, sorti il genre l'a fait 5 en 24 heures. Genre, il s'arrête, est-ce qu'il genre, il va boire il s'arrête il fait pas un marathon non plus mais la vidéo il la poste en un coup Non, ça mais c'est vu que drôle je vois- je vois, vu que tu je vois sais, que tu c'est- vois 24 minutes 24 heures 24 Tu vois, c'est le truc des devs un peu de pas s'arrêter, de faire des choses. Non, mais en vrai, je pense que c'est bien parce que ça veut dire que si un jour tu veux retrouver, Bah, t'es dans ton état. bah, tu retrouves tout est au même endroit. et tout Donc, est bien ça il juste- y a les chapitres il y a les trucs Ah ouais, en vrai, c'est pas con. Non, et puis même au-delà de ça, je pense que, genre, moi je critique parce que ça me fait marrer, je fais des blagues, hein, mais mais bien sûr en vrai, je pense que quand tu vois, quand t'as l'état de flow, quand tu bosses, Mm. vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien Moi, je sûr. pense que c'est ça en fait, et tu le gardes, c'est trop bien. Ah, mais à mon avis, tu dois voler. Ça prend du temps à faire le cours de 24 heures parce que tu t'arrêtes, tu prends des notes. Mais une fois que tu as fait le cours de 24 heures, premier degré, tu peux trouver un taf. Cours de 24 heures sur YouTube, tu trouves un taf et dans la crypto, c'est payé. On mettrait le lien en description. C'est bien payé, hein. C'est payé des petits 10K par mois, 8K par mois en Ouais. dev. C'est abusé, hein. Non, mais devs, ils gagnent, hein. les devs blockchain, c'est abusé. Moi, j'avais travaillé pour IMO avec un Indien. Ouais. J'ai payé genre 16K. Mais genre, j'ai été voir après parce que vu qu'il a envoyé une wallet, bah, moi j'ai été checker un peu ses comptes et tout. Il avait genre plus d'1 million sur ses wallets. Donc, et c'était un Indien. Je me suis dit, ok. Et puis là, j'ai voulu le recontacter parce que j'avais une question. Il a dit, genre, introuvable. Et il y a un gars avec qui j'en avais travaillé. Il a dit, ouais, il est à la retraite. Je fais, bon, je pense bien. Sans déconner. Ouais. Non, mais à mon avis, ça, il doit y en avoir des milliers, des gens comme ça. Bah, des milliers, mais pas vraiment, justement. Ah ouais? Ouais, Tu bah, vois, c'est le pour ça truc, que ça c'est- coûte aussi cher. Si on avait autant, C'est au bout que d'un justement, moment, ça se c'est régule. encore vraiment le début. On a beau dire ça depuis 5 ans, 6 ans, c'est le début. Bah, il y a tellement C'est peu le de gens, début mec. C'est et- parce que tu sais qu'il y a plusieurs étapes. Il y a genre, t'es un daron, tu t'intéresses vite fait à la crypto, tu mets des trucs, tu commences à kiffer, tu t'intéresses. Ensuite, tu viens vraiment beaucoup, tu peux te mettre à 100% si ça marche. Et après, t'en as certains qui peuvent Et par exemple, commencer à aller vraiment dans Moi, j'ai l'impression qu'il y a- l'entraille du J'ai l'impression que j'ai des l'écosystème. devs partout parce que si on regarde par exemple sur mon canal IMO, presque toutes les semaines, j'ai 3 gars qui arrivent et font ah, Oui. je suis dev. Mec, est-ce que c'est vous cherchez des gars, je À pense voir que comme c'est ils un sont scammer, dev. ouais. T'as dev et t'as dev. 100% c'est des scammers. T'as dev avec sûr. les pieds et puis t'as les devs. Mais oui, c'est toujours sur les canals. Il y a je connais des devs, du coup, du coup t'a dans pas notre besoin. asso, on a des devs, les gars, ils sont compétents de fou. Ouais. J'ai un pote, il a commencé à taffer, il a fini son bachelor, donc 3 ans d'études, il a commencé à taffer, il reçoit des demandes sur LinkedIn tous les jours de jobs parce qu'il taffe dans un truc de blockchain bien, tu vois. Ouais. Et il reçoit des offres, c'est des 400K par an, quoi, c'est des trucs... Je pense que ça vaut la peine s'il y a quelqu'un là qui aime pas ce qu'il fait maintenant Ah oui. de se lancer dans le dev. Et ça Ah prend ouais, combien ouais. de temps d'apprendre à dev? Bah, t'apprends tout le temps, je pense. Oui, Bah, oui, tu vois, mais après, t'as différents- jusqu'au moment où tu peux commencer à Bah, tu vois, permettre à travailler 24 pour un heures. projet. Non, mais t'as le cours de 24 heures, honnêtement, tu passes genre 2 semaines, tu fais que ça. 2 semaines que ça. Tu prends les douches aussi ou Sans douche. Si tu prends les douches, tu rajoutes une semaine. Mais tu prends le temps. Après, du coup, il n'aura pas la formation d'ingénieur qui permet de designer du coup un système, mais en tant que dev pur, si on lui dit il en quoi a faire. largement besoin. Le gars, il va faire ça. Au bout de 2 semaines de taf acharné, premier degré, c'est bon. Après, c'est dur, tu vois, de taffer quand même. Ça prend, c'est genre. Ah, C'est pas un taf, c'est pas un taf, on va dire mécanique. C'est pas un truc que tu fais à la chaîne sans réfléchir. Ça te prend du temps, machin. Oh, tu dois assimiler tout le. Tu dois assimiler tout ça, mais après, même front-end. Tu vois, parce que ça, c'est là, je parle du back-end, donc tout ce qui se passe derrière en Solidity, tout ça, mais juste au niveau de la page
UX, UI, donc Juste user- cliquer sur le bouton connecter. Ouais, cliquer sur les boutons, faire bien une page belle. Tu fais un Figma, donc tu fais déjà le design. Ensuite, tu le codes en HTML, CSS, React. Ouais. Ceux qui veulent faire de la blockchain, c'est React. Et ben après, déjà ça, t'es payé 10K par mois. Quoi. Bon, je crois qu'on va avoir une commune dev. Mais bientôt. il faut bien faire. On peut rajouter On peut rajouter un canal canal. de dev dans le. Si tu serais chaud, tu pourrais. Bah, S'il y a des gens qui ont des Après, questions, ça quoi. prendrait Ouais, beaucoup s'il y a de des temps, gens qui ont mais- des questions, c'est sans problème. Si je peux aider, de toute façon, moi, ça me fait plaisir. Si on peut augmenter l'écosystème, s'il y a Voilà. des gens qui veulent dev. Les dernières fois où j'ai dû changer des trucs dans. Bah, c'était un truc de HTML ou React et tout. Ouais. Moi, je faisais copier-coller, je mettais dans le chat GPT, je disais, OK, je veux changer ça. Il me ressortait le code, copier-coller. Ouais. Alors, ChatGPT est pas mal, mais justement, c'est là où tu apportes ta valeur. C'est qu'au bout d'un moment, ChatGPT, pour le moment, parce que moi, je crois que dans Il 5 n'arrive ans, c'est pas à fini. avoir la vision globale. Ouais, il arrive pas à avoir Du la coup, tu vision vas faire globale. quoi? Tu vas faire quoi quand ChatGPT t'aura remplacé? Je vais juste bien utiliser ChatGPT. Ok. C'est vrai, c'est Bah, une je serai bonne le premier réponse, à c'est une bonne savoir quand il sera hyper fort. réponse. Ouais. Et après, encore une fois, ça, pour tout ce qui est code, front-end, voilà, ce sera vite fait. Pour ce qui est design, de comment tu vas faire, quel token tu dois émettre pour que ça fonctionne bien, tu vois, pour que tout soit bien équilibré, ça, ben, je serai là pour ça, donc contactez-moi. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas encore de vrais métiers qui designent, par exemple, les tokens, qui réfléchissent à la tokenomics, la liquidité, etc. Parce que finalement, tout le monde va un peu à tâtons, j'ai l'impression. Hein. Chaque Bah, projet est un ouais. peu différent. Tu regardes ce qui fonctionne, bah, toi, tu le fais, genre, tu compares les différents listings, quel truc, parce que finalement, on y va tous un peu les yeux bandés, quoi. Moi, j'ai que ma data et je la compare, quoi. Ouais, voilà. Bah, justement, tu as des gars, et ça manque de gars pro, des gars qui viennent du milieu traditionnel et qui savent s'adapter. Parce que du coup, les règles sont pas les mêmes. Il faut savoir travailler avec des nouvelles règles et faire des analyses comme ça. Et justement, là, il y a un trou à combler. Donc, tous ceux que ça intéresse, mais premier degré, si tu as le bon feed Twitter, tu lis les bons articles, tu t'auto-formes à ça. Bon, bien sûr, il y a des trucs de computer science qui sont un peu compliqués des fois, mais c'est faisable. Genre, Eh c'est ben, vraiment pour se faisable, former, c'est faisable. Pour se former, en parlant de ça, je voulais faire un petit ref. C'est que, genre, pour moi, les airdrops, on l'a souvent dit, je trouve que c'est trop bien pour se former. Alors, je sais pas si ça ne formera pas à faire du dev, je suppose, à moins qu'il y en ait qui soient Bah, bien. du coup, c'est bien pour se former, justement, Je à ce que je pense disais, le plutôt sur design. l'écosystème. De design de systèmes qui peuvent bien marcher. Bien sûr, honnêtement, c'est pas en faisant les airdrops que vous allez avoir un taf, mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait aimer certains écosystèmes, m'impliquer, me dire, ah, qu'est-ce qu'ils font différemment que d'autres, et aussi comment leur marketing à eux ont mieux marché, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font la même chose. Il y a beaucoup de projets qui font la même chose. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand tu étudies ça, tu commences à bien aimer, et puis c'est aussi pour trouver Du coup, là où tu as besoin d'être ouais. pour. C'est avoir quoi que des t'aimes le résultats. plus, du coup? Alors, moi, ce que j'aime le plus, ben, pour le moment, c'est discuter avec les gens que je rencontre en conf, parce que je fais beaucoup de conf, Ok. et discuter du coup de la recherche. C'est des confs crypto ouverts à tout le monde ou c'est plus truc dev? Ben, c'est des trucs un peu, tu as besoin d'être dev, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que tu t'inscris sur Luma, Ouais, dans un truc, il y en a plein. tu arrives à une soirée Place Vendôme, tout est payé, tout est gratuit. T'as dans l'ancienne banque BNP Paribas, dans le coffre-fort, tu vois, et en dessous, tu as une soirée en même temps et en haut. Et, Ok. sauf que c'est que des nerds. Et aussi, il y a certains commerciaux pour pouvoir vendre des trucs. Mais tu peux aller à toutes les confs. Du coup, il y a des confs. Je En me gros, sais si t'as peut-être- une idée de projet, tu veux trouver 2-3 gars avec qui faire, tu vas là-bas. Ouais. Ah ouais, Tu ah bah, trouves- 100%. Tu speeches un peu ton idée à 2-3 gars et dès qu'il y a un gars qui branche, boum. Mais il n'y a pas trop des dev purs dans les confs, là, comme je vous ai parlé, ou les, Bah, parce que les les événements dev, publics. ils sont chez eux. Ils sont chez eux à coder. Mais sinon, tu peux aller du coup dans les hackathons, parce qu'il y a des hackathons organisés par Ethereum, donc c'est ce qu'on appelle les East Global, et tu peux y aller et tu vas coder du coup pendant 2 jours dans une grande salle. Et et tu puis- peux y aller même si tu connais. Genre, par exemple, moi je connais rien. Tu connais rien, je tu peux y sais pas, aller. je connais rien, mais genre si là on me donne un terminal et je dois taper un truc, aucune idée. Ouais. Mais du coup, là je peux aller là-bas et Tu peux y aller. on va Il m'aider. y a des gens qui savent pas coder. Hein. Et ils viennent et tu rencontres des gens, tu parles. C'est vraiment dans la collaboration et il n'y a pas de truc un peu corpo des fois. Maintenant, si tu veux aller dans la finance traditionnelle, Moi je pense. c'est obligé d'avoir. C'est impossible, tu vois. Tandis que là, tu peux y aller, tu discutes avec 2-3 gars, tu te chauffes pendant 3 mois, c'est bon, t'es dans Putain, mais ça, à mon avis, ça fume l'école, mais d'une violence. Ah ouais, non, Ouais, instant. C'est un truc de ouf. Comme beaucoup de choses. Bah déjà, si tu vas de ton plein gré, à mon avis. Mais si c'est quelque chose que t'aimes, parce que ça reste quand même très abstrait par rapport à la réalité. Ouais. Tu reviens à la réalité, tu te dis, oh, c'est un Ouais, peu bon, étrange. ça va. Mais si c'est ce que t'aimes, mais foncez. Hein. Et ben, on mettra peut-être les liens en description. Ou Ouais. alors, si les gens ont des questions, ils peuvent me demander aussi. Moi, je serais très heureux d'y répondre. Et il y a plein de confs aux 4 coins du monde. Donc, au début, tu n'as pas trop d'argent. Du coup, tu vas à Paris une fois par an parce que si tu es français, si tu es en Suisse, il n'y a pas énormément d'événements, mais tu peux bouger un peu à Amsterdam, à Londres. Puis après, une fois que tu as plein d'argent
J'espère t'as plein d'argent. bientôt. Tu peux partir à Bali, donc dans les confs à Bangkok, à Singapour, aux États-Unis aussi. Il y a des confs toute l'année, donc il y a des gens, ils sont crypto-nomades. Ouais. Ils n'ont pas de domicile fixe et ils font juste de conf en conf, de conférence en conférence, toute l'année. Et ils font tout le tour. Et puis C'est dingue de kiffer ça. à la fin, tout le monde se connaît. Tu sais, c'est un tout petit écosystème. Ouais. Tu rencontres tout le monde, tu parles d'homme Ouais, à à homme. force, Tu parles à un gars, il est habillé avec un t-shirt lambda. Tu te dis, ouais, bon, bizarre comment il est habillé. Ouais, je suis le founder de ce protocole. Le gars, tu regardes son wallet, il a genre 50 millions. Bah, regarde Vitalik, mec. Là, c'est la ça. dégaine. Mais à mon avis, des gens comme ça, mec, il y en a. Ouais, bah c'est ça. Bon, j'allais dire beaucoup, mais. Lui, c'est en fait, vraiment le turbo nerd. C'est le nerd ultime. t'as des gars- moi, j'ai déjà vu dans des conférences crypto à Paris des gars qui arrivent, ils ressemblent à rien, il a avec un espèce de sac à dos avec des pics et il est habillé n'importe comment avec son énorme t-shirt avec un énorme B comme ça. Tu discutes 2 secondes avec lui, t'es perdu. T'es. Mais même moi, des fois, là, quand tu parles, tu me perds. Tu m'as perdu là une ou deux fois, ouais. Ah ouais, mais mec, Attends, c'est mais chaud de demande- comprendre parce que. Non, mais Oui, mais c'est c'est pas grave, vrai. je comprends tout Ouais, bien l'ensemble, sûr, sinon bien je sûr. vous aurais dit, mais genre, je trouve que des fois, tu dis des termes, en fait, bah, ça peut être des langages, après, du coup, je sais que c'est des langages, mais ça va vite. Ça va vite, Ouais, en fait, parce que désolé. en fait, tu vois, je disais ça, je trouvais ça dingue. Avant, je t'avais posé cette question-là. Les langages, en fait, je me disais qui c'est qui avait inventé. Parce que tu vois, logiquement, tu dois coder T'as un des bases langage de données. pour un langage, tu vois. ce que je Ah veux oui, dire oui, j'avais pas. Oui. Ah, t'avais pas capté que tu disais ça, bah, tant pis, on va en parler Ouais. maintenant. Mais tu vois, genre, on a un langage, le langage Rust. Tu dis un mot et tu mets des parenthèses, des trucs un peu Ouais, partout, ouais. des égales et voilà. Et puis en gros, ça fait faire une action. Tu vois ce que je veux dire Mm. quand tu fais une ligne de code. Mais du coup, comment est-ce que tu codes? Comment est-ce que l'ordi comprend que ce langage-là veut dire ça? Genre, tu dois avoir un autre langage pour que comment tu parles avec l'ordi en fin de compte, enfin le programme ou le. Compris. Faites des études en informatique, mais c'est hyper compliqué. Mais ben, tu as des langages plus bas niveau. On va dire, plus tu te rapproches de l'ordinateur, plus c'est illisible pour un humain. Et plus tu montes dans les niveaux de langage, si tu veux, plus c'est compréhensible pour un humain. Mais du coup, tu dois faire tout le trajet inverse pour aller jusqu'à l'ordinateur. Donc du Python, par Et exemple, puis après, c'est. sera beaucoup plus lent à l'exécution que du Java. Je vais pas vouloir vous perdre, mais en gros, tu as des couches. Ouais. Ouais. Plus tu es près de l'ordi, plus ça va vite. Mais moins c'est compréhensible. Moi, j'ai fait du plus Python. t'es en haut. Bah voilà, Python, c'est cool C'est parce que tu peux faire. T'as Ouais, pas c'est besoin de facile. typer ni rien du tout. Parce que normalement, tu dois dire est-ce que ça va être un nombre, est-ce que ça va être des lettres, est-ce que ça va être machin. Et ça aide l'ordinateur à aller plus Et vite. c'est Tandis quoi la que couche la plus basse? la couche la plus basse, du coup, t'as de l'assembleur. C'est de l'assembleur. C'est Donc quoi là, c'est vraiment des opérations. Ça va être des plus, des moins. Putain, c'est dingue. Passer d'une mémoire à une autre mémoire Mais et par exemple- d'additionner. Mais tu te rends pas compte à quel point ça scale. Genre pour 3 lignes de code dans Scala, c'est un langage de programmation, ça peut te faire des milliers, voire des millions d'opérations en assembleur. Moi, des fois, pour mon site, parce que j'ai un site, mais c'est genre vraiment codé, je pense, de la manière le plus basique. Ce que je dois faire, c'est que je dois pas le compiler, mais je dois le. Il y a un bouton, je dois exporter ou je sais pas quoi, et Ouais. après, ça me donne un fichier où c'est complètement illisible. J'ai genre des arrobases, des trucs dans tous les sens. Ouais. Et après, ça, moi, je le mets dans mon serveur et mon site, il fonctionne. Est-ce que Ouais. c'est un peu de ce même style-là ou pas? Ouais, ça peut s'assimiler à ça. Dans- Tout ne compile pas vers la même chose, Ok. mais c'est vrai que la Ah, je plupart dois du marquer temps... par exemple NPM machin là. Ouais, ok. Bah, du coup, certes, tu as des langages de prog différents, et après, tu as des librairies, frameworks. Ah, et du coup, NPM, c'est une librairie Ouais, que en, j'utilise. en gros, tu Ça. vas ajouter des librairies. C'est des gars qui ont codé des trucs qui sont beaucoup plus simples d'utiliser. Ouais. Donc, toi, tu appelles leur fonction avec leur nouveau mot quand tu as fait npm install la librairie, puis dans cette librairie, tu as des fonctions. Exactement. Et en vrai, ça, c'est vraiment genre C'est vraiment basique. ouais. non, c'est 300 lignes de code cachées derrière, mais toi, ça va te permettre juste avec une ligne de faire ce que tu veux. Tu vois. Ouais. Donc, c'est des gens qui aident pour le langage dans un langage en lui-même. Donc, par exemple, React, c'est fait par-dessus du JavaScript. Ok. On va pas aller dans le truc. Mais du coup, tu as les langages différents levels, plus encore, tu as des librairies pour t'aider dans les langages. Et quand tu codes par exemple en Solidity, après tu dois le mettre dans un compilateur. Mm. Tu dois cliquer sur le mot compile et là ça l'envoie dans la blockchain, c'est ça? Ouais, ça le transforme donc en un truc qui va être interprété par l'EVM, donc l'Ethereum l'EVM, Virtual ouais. Machine, et donc qui sera run décentralisé avec tous les ordi qui run des nodes. Ok. Ouais, mais c'est très compliqué, hein. C'est pas si simple que ça, mais tu as plusieurs couches en gros. Ouais. Plus près de l'ordi, plus près de l'humain, Mhm. et puis ça dépend, tu as un trade-off avec la performance. Ah ouais, punaise. Et du coup, ça veut dire que les gens qui par exemple qui font des bots, tu sais les bots sandwich, Ouais. il faut qu'ils soient le plus proches pour que ça aille le plus vite, pour qu'ils front-run le plus ou pas forcément. Ça peut dépendre. Parce que je sais que par exemple, moi j'ai un pote que je connais
qui a un bot EVM. Pas un bot EVM, un bot sandwich, là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et du coup, il m'a dit c'est super compliqué parce que tu es obligé de tout comprendre et de tout optimiser au maximum pour être Ouais. le plus rapide. Ouais. Et tu dois être encore le plus rapide par rapport aux autres bots sandwich. Ouais. Et du coup, il a dit en fait, tu es obligé de connaître tout sur le bout des doigts et tout optimiser. Qu'est-ce que. Ben, pour le coup, moi, je suis pas un pro des bots sandwich. Ok. Mais c'est vrai que quand tu dois tout optimiser, tu dois optimiser en termes de perf et tu dois aussi être plus smart que certains autres Ouais. pour pouvoir analyser si quelqu'un est en train de te sandwich. Parce Parce que que j'ai déjà vu des bots sandwich qui se sandwich, c'est Ouais, très très drôle. Ouais, je me rappelle. tu vois la transac, tu vois qu'il y a plein de... Tu vois Ouais, qu'il y en ouais. a deux et puis du coup ils se baisent entre eux, c'est super drôle. Ça, Ouais. c'est super drôle, ouais. Ouais, mais du coup, c'est des trucs... ouais, c'est compliqué. Mais justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent exactement comment exploiter ça. Du coup, t'as une trentaine de gars vraiment smart qui ont fait des bots vraiment performants et eux, ils se font des couilles en or. Ah non, vraiment. Bah, petite quand même disclaimer, si vous cherchez ça sur YouTube, les gars, prenez aucune des vidéos, c'est tous des scams. J'ai trop de gens qui m'ont envoyé Ouais, des c'est messages trop en mode compliqué. je me suis fait scam ou genre le simplement, même moi j'ai essayé, tu dois envoyer genre des fonds, tu dois mettre des fonds sur un smart contract, sauf que tu envoies les fonds et les fonds vont sur une autre adresse. Et en fait, le gars, bah, il scam juste les gens qui C'est veulent un, faire. autre, c'est un bot sandwich, un autre bot sandwich. Mais non, mais c'est même un pas. autre type, non mais C'est c'est un- en rigolant, c'est un autre type de C'est un bot gars qui se sandwich. fait passer pour un bot sandwich, mais il Ouais. récupère du coup tous les fonds, les gens qui veulent mettre dans la poule. C'est ça qui est trop drôle. Dites-vous que si quelqu'un a une manière de faire de l'argent à l'infini, vous ne le partagera jamais. Voilà. Si quelqu'un a un bot automatique, quelque chose d'automatique, parce que tu peux transmettre Mhm. des connaissances, quoi, Ouais. mais quelque chose d'automatique qui marche, il coup, ne les va bots pas de vous le trading, passer, les gars. Les bots de Il trading, ne va on pas vous oublie. le donner. Bots de trading. Bot de trading, ça peut se faire, on va dire si c'est au début, mais quelque chose de mainstream, bot de trading, moi j'ai du mal. J'ai jamais essayé moi-même, Ouais. mais j'ai du mal parce que si j'avais qu'il y a beaucoup de gens qui Infinite vendent. Money Glitch, Ouais, je ouais. le donnerais pas, quoi. J'ai un gars dernièrement qui est venu vers moi et qui m'a dit, c'est une connaissance qui est venue me dire qu'en gros il avait un contact qui soi-disant avait réussi à faire un bot qui marchait vraiment et tout, et puis qui voulait investir dedans. J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ton argent s'il fonctionne le bot genre. Et Il peut se faire de ouais, l'argent à l'infini et au-delà. des fois, tu as peut-être besoin de liquidité et tout, mais la fenêtre de tir pour tomber dans quelque chose qui est legit est très petite. Tu vois. Ouais. Parce que si le gars est déjà scale de fou, il a plus besoin de tes 1000 balles. Si le gars est au tout début, t'es pas sûr si ça va marcher, donc faut tomber pile dans la petite Mais fenêtre. il y en a des gens qui ont réussi à faire ça. Ouais. Ouais, il y a des institutions qui ont des algorithmes de trading, et crois-moi qu'ils vont pas te le partager, mais ils se font Et pas mal il y d'argent, en a, hein, donc, ça se vend des centaines de millions. Hein, je Ouais, crois. ouais, c'est des trucs professionnels. Ouais, ouais. T'as du sentiment analysis aussi, des trucs qui vont checker tout Twitter, tous les réseaux, pour savoir qu'ce qui va se passer sur les marchés. Putain, c'est Mais c'est dingue, des ça. trucs, c'est pas à la portée du premier venu. quoi. Non, non, c'est clairement pas là. C'est des trucs institutionnels. Moi, C'est des comme les trucs, Pegasus. Pegasus, ça c'est fou. J'ai par exemple mon frère qui travaille dans un bureau de trading. Ouais. Genre, il paye des abonnements leur bureau à 100 à 150 000 balles par mois, juste pour avoir 5 secondes les informations avant que ça arrive à la télé ou au mainstream pour tout le Ouais. monde. Donc, c'est sûr, il y a des moyens pour tout. Mais il y a des trucs shady dans les industries, et vous verrez si vous allez plus profond dans l'industrie. Il y a des gens qui ont des informations sur toutes les grandes institutions. Faut pas croire que c'est les gentils de l'histoire non plus. Ils Ouais, gagnent ouais. pas mal d'argent aussi avec des infos. De l'asymétrie d'information. Pour moi, c'est les plus grands fils de pute. Plus tu montes, plus c'est des fils de pute. Plus, en tout cas, plus ils gagnent d'argent. Bah moi, tu vois, c'est typiquement, c'était mon petit coup de gueule parce que je me suis énervé hier, mais je me disais que, je trouvais que souvent les gens sur Twitter ou partout, ils vont être là, genre en mode ouais, c'est ce gars-là, cet influenceur-là qui est méchant et qui nous fait perdre de l'argent, alors qu'en fait, genre, je veux dire, nos exchanges, c'est des salauds. Le fric qu'ils se font et Mais comme ils en vraiment. ont rien à foutre, mais vraiment, ils s'en battent les steaks. Genre Binance, là, ils disent oui, maintenant, on lise que des trucs qui sont community driven, tu vois, genre des trucs pour la communauté. Alors que c'est les premiers à, genre, dès qu'ils ont des tokens, ils vont tout dump sur la population qui veut acheter les trucs, genre, tu vois. Non, mais Je par trouve que exemple, c'est tellement, genre, faux cul. je vais donner un les exemple. J'ai discuté avec un projet qui voulait être listé sur différentes plateformes. Mhm. Bah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je dis, c'est quoi vos conditions? Parce qu'ils ont refusé. Et vu que j'étais assez proche, je leur ai demandé pourquoi vous avez refusé, c'était quoi les conditions. Et l'exchange voulait, genre, par exemple, 500 000 tokens, 500 000 ils voulaient des tokens pour 500 000 dollars non vestés au listing. Alors que, Et je peux alors te que dire tout le qu'ils monde vont a des dump tokens, sa mère, hein. tout le monde a des tokens vestés, genre la team, les investisseurs, la DAO, tout le monde. Et là, l'exchange, non, mais les gars, si vous venez chez nous, on veut pas de vesting. Comme ça, on dump C'est tout. eux, Et c'est pour des ça que enfoirés. Et c'est ça tous fait un les bump, exchanges. c'est et tous ça les descend à exchanges. l'infini. Bah ouais, mais c'est sûr que des fois, quand ça descend jusqu'au fond du trou, c'est pas.
ta mère qui a vendu son petit bac de Non, 70 clairement pas, $70 d'Ether, quoi. Il y a des plus gros poissons ça, derrière. c'est toujours derrière. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller fouiller. Tu fais ça des fois Bah, c'est une bonne question, ouais. J'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y, dis-nous. Bah, tu vois, les meme coins, par exemple, sur Solana, à un Ouais. moment, je regardais un peu, je me dis, putain, ça génère pas mal d'argent, ce truc. Je commence à regarder tous les meme coins et je regarde, parce que ce qui est bien avec la blockchain, c'est que, contrairement à ce Tout qu'on est peut penser, traçable. c'est transparent, enfin, c'est pseudonyme. Ça veut dire que c'est anonyme sous un pseudo. Ouais. Donc, tu peux quand même suivre le pseudo, tu sais pas qui c'est, mais Et je vois dans chaque meme coin, je vois à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui a. Je vois les traders les plus profitables. Ouais. Et Toujours je le vois, même. t'as un gars qui faisait à chaque fois 20 000. Puis les shitcoins, enfin les meme coins, pardon, ils avaient des noms super différents. Quoi. T'avais Homer Simpson, puis après t'avais Coupe du Monde 2024. Enfin, tu sais, des trucs, aucun Ouais, rapport. ouais. Et t'avais toujours ce wallet-là qui avait à chaque fois plus 20 000 balles de bénéfices. Et en fait, il y a une mafia des meme coins qui gère tout, en fait. Tu te dis, un nouveau meme coin, communauté, machin. Ça, c'est sûr. C'est toujours les mêmes derrière Toujours le Ah même. ouais qui se font, mais alors là, c'est des sommes Ils astronomiques. doivent farmer. Et Moi, là, je pense pour que le coup, c'est une- ça- Moi, j'ai envie de faire ça. Mais tiens, regarde, tu te mets une équipe de 20. Non, t'as pas envie de faire ça. Tu te mets une J'ai équipe essayé de de 20. retracer, c'est Tu mets une dur. équipe de Pourquoi 20 j'ai pas avec envie le de faire ça Bah, là, pour le coup, c'est du PVP. C'est-à-dire que tout Ouais. l'argent que tu gagnes, il vient de petits gars lambda qui ont Ah. rien demandé, qui perdent tout leur argent. tu vois. Ah, ouais, mais alors s'il les rug, non, je pensais pas à rug. Ah oui, il rug. Ouais, Ah, il rug. Ah, il ok. rug. Ah bah, moi, je pensais que ah bah c'était juste oui. un gars qui achetait, genre il snipait au début. Non, puis tu sais, il c'est revendait tous après. les. Parce que tu regardes Ah, Solana, ok, il rug. Ah. il y a des meme coins qui sortent toutes les 3 secondes, minutes, même pas. toutes les secondes. Base, c'est Et- pire. Hein. Base, Ouais, c'est vraiment un Base, truc mais de ça malade. dépend les saisons, on va dire. Ouais, Il y avait l'Avalanche Season. Non, mais là, j'ai vu la statistique genre de la dilution. Je sais pas si vous avez vu. Il est passé partout ce graphe où on voyait genre combien de tokens étaient créés. Et puis là, genre t'avais en bleu du coup foncé, t'avais genre Base. Il n'y a jamais eu Ouais, autant de tokens créés que genre dans le dernier mois On ou va dans le peut-être mois pas aller sur d'avant. Base. Et c'était tout Base. Mais dis-toi C'est que dingue. les gars, et ouais, c'est ça, c'est la mafia du rug. C'est pas en mode. Ah, j'ai cru que c'était les que- communautés. Non, c'est la mafia du rug. Ils font le truc, ça monte un peu, bam. Ils retirent tout à chaque fois. Donc t'as plein de manières de rug un meme coin. Hein. Ouais, des fois, non, t'as des attends. trucs qui check si c'est bon. Il y a plein de manières de rug. Tu peux Avec enlever des la proxys. liquidité, tu peux vendre tout, ouais, il y a plein de trucs. Tu peux minter, les vendre. Il y a 36 000 possibilités. Ouais, des fois, tu peux en mint à l'infini. Enfin bref, faites très attention avec ça. C'est dingue. Mais tu peux quand même beaucoup gagner. C'est ça en fait. Tu peux pas mal gagner. Moi, ce que je dirais, les meme coins, c'est prenez un meme coin pour la communauté qu'il représente. Si c'est le plus gros meme coin sur Solana, en fait, tu paries un peu sur la communauté de Solana, tu vois. Ouais. Not financial advice, c'est quand même hyper risqué les Ok. meme coins. Base, t'as le Brett là, je crois. Enfin bref, c'est un gros truc. Tu paries sur la communauté de Base. Par contre, les tout petits là, tu paries sur rien. Sur rien sur le dev. S'il est white S'il hat a ou black rug- hat. C'est ça. Putain, intéressant. Est-ce que tu as une anecdote ou un truc spécial à dire pour gentiment la fin de ce Des podcast trucs Ça va croustillants, vite, là. hein, quand on parle de beaucoup de choses, mais Ce que j'ai de croustillant. on est gentiment sur la fin. Parce que moi, je suis sûr que les devs, les nerds, ils ont des trucs. Croustillant, j'ai dit un peu ce que j'avais en stock. Ouais. J'avais envie de lui dire qu'il a quelque chose. Je voulais que tu dises que tu as quelque chose. J'ai pas. Non, mais Tu je connais sais, des je gens, t'en tu mets. connais des gens qui Malheureusement, ont réussi à gagner de l'argent comme ça Mais Ouais. t'as Qui ont toujours- trouvé des failles Bah ouais, j'ai des potes qui sont dans l'audit et des fois ils trouvent des bug bounty. Donc ça fait toujours plaisir. Quand t'envoies un message au truc, bon bah maintenant j'ai trouvé ça, si jamais vous me donnez pas, ben ça va rug genre 1 million. Ou, tu Bah, vois. moi, je Attends, demande mais ça- 500 000. Ça veut dire que t'as vraiment. Mais tu regardes combien tu peux voler, puis tu demandes genre un peu moins. Moi, Ouais, non, ouais, tu demandes je un serais bounty. pas d'accord. Parce que c'est dur d'enlever l'argent. Une fois que t'as volé l'argent, c'est dur quand même de le sortir. Il y a encore des mixeurs viables vu qu'il n'y a plus tant de cash. Il y a Tornado Cash. Et Attends. justement, Ah, mais petit il faut truc aller truc sur- de ah, mais dev, oui. Faut aller faut- sur, tu vas juste sur le smart contract. Exactement. Parce que Il y a le plus le site. front-end y a plus est le front, down, ouais. mais sachez que les smart contracts seront Ils toujours sont là. toujours là. Parce que ils ne peuvent pas les censurer, c'est aussi une des beautés de la blockchain. Mais ça, en fait, est-ce que tu peux vite fait expliquer le concept rapidement de Tornado Cash? Bah, en gros, Tornado Cash, tu vas mettre de l'argent dans une pool, ils vont te donner des clés cryptographiques, donc tu vas noter littéralement sur un papier, donc tu as 3 clés, Mhm. et ensuite tu reviens de l'autre côté, tu remets ces clés, et Ah ouais. ça va te le faire sortir. de J'ai envie l'autre d'aller côté. essayer pour voir comment ça fonctionne. Les et wallets puis on est se font d'accord que vite ça va- blacklister de certains exchanges et il y Ouais. a aussi certaines transactions qui sont pas, et ça c'est une des petites limitations de la blockchain, c'est que certaines transactions ne sont pas incluses dans la blockchain parce qu'elles touchent à Tornado Cash, parce qu'il y a certains validateurs, donc certaines personnes qui font run la blockchain, Ouais. chez certains nodes, qui respectent entre guillemets des prérogatives que les US vont donner.
Pareil, la plupart donc, des nodes, elles run allez aussi pas sur avec votre wallet AWS. personnel, quoi. Ouais, non, faites pas ça avec votre Mais on est wallet d'accord perso. que ce que ça te sert essentiellement, bah, c'est juste de perdre la La trace trace. à un moment donné, genre t'as un trou Oui. dans où va l'argent. Ouais. Parce qu'en fait, tu mets tout l'argent au même endroit, tu mélanges et puis tu. Ouais. sors de Mais l'autre ce qui est bien, c'est que tu peux Je crois, mais redonner les tu clés. le mélanges ou pas? Ou Ouais, est-ce que ça, tu ça le- mélange avec Mais l'argent. est-ce que ça le mélange? Parce que si tu as le Ça mélange, fait- tu peux le retrouver. ça Genre, fait des- imaginons que c'est genre une pelote de trucs. Tu prends genre 2 pelotes différentes, tu les mets ensemble, tu les fais tourner. Ce sera un bordel pas possible, mais tu peux la suivre. Si Là, tu, tu peux si pas. tu prends le temps. Là, Parce tu qu'en peux fait- pas. Donc à un moment donné, le fil est coupé. Non, c'est comme si tu veux, c'est de l'eau quoi. C'est comme si tu as de l'eau Ok. dans un récipient Ok, A, ok. dans un récipient B, tu les mixes et ensuite. Ok, tu dans montes. ce sens-là. Ok. Ça, on voit vraiment ça, bam, puis après ça revient. Mais Tornado Cash, tu pourrais prouver l'authenticité avec tes clés. Donc ça, c'est dommage que les institutions ne l'implémentent pas parce que des gars qui voudraient juste protéger leur privacy, ça pourrait être si tu intéressant. donnes les clés, tu peux tout remonter. Ouais. Donc si tu veux vraiment juste le faire pour ta privacy, pour pas te faire agresser dans la rue parce qu'ils savent que ce wallet il t'appartient et que tu as envie d'avoir de voilà, tu pourrais. Donc il y a aussi un peu de mauvaise foi de la part des institutions traditionnelles parce qu'ils pourraient mettre ça en place. Bon, après, eux, ils sont contre crypto de. Ouais, contre voilà. la crypto de toute façon, donc autant. Mais ils aiment mettre- bien donner des fausses excuses, tu vois. Oh, Donc là, c'est- Ok, du coup, c'est une solution Ouais. à ça. ouais, tu peux garder ta privacy tout en la donnant si quelqu'un a besoin. Si jamais tu as un problème, quoi, tu dis écoutez, c'est mes clés, Ouais. suivez, et puis voilà. Si tu veux Ok. l'argent, c'est du Très Ah, c'est intéressant. Bon, bah écoute, moi je suis content. Je suis content d'avoir appris toutes ces choses parce que, mine de rien, en faisant ce podcast, j'ai appris plein de trucs. Donc Bah, c'est si cool. vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre. Ouais, Ouais, bah, dans merci, les commentaires. Merci hein. beaucoup pour ton temps. Dans les commentaires, hein, je pense que tu seras là dans les commentaires. N'hésitez Ouais. pas si vous avez des questions. Je pense qu'on peut même nous si on peut aussi répondre. Ouais. Sinon Alex. Et puis sinon si vous voulez vraiment avoir des vraies réponses, vous savez où aller. Crypto Pro, c'est réouvert. Plein d'autres choses aussi dans les airdrops. Là dernièrement plus en passant, t'as eu un joli airdrop là que t'as pu partager. Bah, ouais, sur, j'ai partagé l'airdrop que j'ai eu, ça me dérange pas, mais j'ai eu du coup, peut-être pas dire en public avec Non, ma tête et tout, mais ça peut aller plutôt. Hein. Il y a un gars par exemple, il avait fait l'airdrop, il avait vraiment farmé beaucoup, mais c'est un gars comme vous et moi quoi. Ouais. Il a farmé beaucoup en utilisant 2-3 scripts, 1 million. Ouais, bah, voilà. Un Donc million. si on suit tes, Mais si plus on sérieusement, suit tes- quelques milliers, c'est largement faisable pour Ouais, les quelques gars milliers, lambda. c'est Si on large. suit tes trucs d'airdrop, on peut se faire des sacrés salaires. Faut juste être patient et ça prend du temps. Ouais. Rien n'est garanti, mais ça prend. Là, par exemple, ça prenait 1 an pour avoir ce airdrop là, mais c'était pas tous les jours, tu vois, c'était une fois par mois, Ah, tu c'est- fais 2-3 trucs. Et puis... Ouais, avec le airdrop, si tu l'avais farmé un petit peu, moi j'ai vu des gens, ils ont sorti une année de SMIC, donc Ouais. en vrai, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, c'est beaucoup d'argent. C'est une dinguerie. Bon, bah écoute, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire, si tu veux, à l'audience Et puis sinon, Merci de m'avoir invité, en tout cas, déjà Avec plaisir. pour vous. Et puis pour Merci à tous ceux toi. qui ont envie de se lancer dans la blockchain, vous pouvez, c'est largement accessible. Et il faut pas hésiter parce que pour moi, c'est Conseil, encore, les gars, formez-vous. Je Formez-vous. pense. C'est hyper important. Puis il y aura plein de choses à faire. Donc voilà. Ok, thanks. Merci pour ce podcast, les gars. N'oubliez pas, si vous voulez liker, si vous voulez commenter, ça nous fait toujours super plaisir. Puis pensez à vous abonner. J'ai Nous, on vient besoin. de faire un dab pour. C'était une demande d'abonnement en fait. J'espère que ce sera pas Nous, ça nous coupé. fera trop plaisir, on voit. Et puis voilà. Let's go. Ciao les gars. Ciao.